La CENI, en qualité de pouvoir organisateur des élections, n'est pas attitrée légalement pour annuler des élections après que les opérations de vote et de dépouillement aient été accomplies, tout comme elle n'a pas non plus de base juridique pour annuler le suffrage obtenu par un candidat dans une circonscription donnée. Ce pouvoir appartient, en vertu de l'article 74 de la loi électorale, aux juges, cour constitutionnelle, cour administrative d'appel ou tribunal administratif selon le cas, qui, eux aussi, en tant que magistrats, ne peuvent annuler les élections que dans le cas où il y aurait des fraudes ou des irrégularités. Mais encore faut-il noter que l'article 75 de la loi électorale prévoit que ce ne sont pas toutes les irrégularités ou toutes les fraudes qui entraînent d'office la nullité des élections ou encore l'annulation de suffrage des candidats. Seules les fraudes et les irrégularités qui, par leur nature ou par leur ampleur, sont telles qu'elles ont pu fausser les résultats du scrutin, c'est-à-dire falsifier la vérité des urnes. Ce n'est que dans ce cas de figure-là que l'on peut envisager la possibilité d'annuler les élections ou annuler le suffrage obtenu par un candidat, le tout sans préjudice, bien entendu, des actions pénales qui peuvent être engagées indépendamment des règles du droit électoral et entraîner de condamnations de 5 ans ou même de 10 ans d'emprisonnement à l'encontre des candidats peu scrupuleux ou des agents de la CENI indélicats. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de ce contentieux électoral, la question cruciale, c'est celle de la preuve du nombre de voix obtenues par les différents candidats. La charge de la preuve n'incombe pas au candidat. Il y a une obligation légale imposée à la CENI de produire tous les procès-verbaux des opérations de vote ainsi que les procès-verbaux de dépouillement. C'est à partir de ces documents qui sont des éléments de preuve probants que l'on peut déterminer le nombre de voix obtenues par chaque candidat dans chaque bureau de vote de la circonscription concernée.